Bonjour mes amis. Aujourd'hui, c'est une chose sérieuse. C'est un Charentais qui vous parle et qui va vous parler de petit gris. Alors il est de bon ton de parler de bonnes choses. Je ne parle pas d'escargots de Bourgogne, je parle de petit gris. Vous savez, ces petits animaux qui courent lorsqu'il pleut sur l'herbe verte, eh bien, nous allons faire, avec ces petites bêtes, des beignets d'escargots. C'est pas courant, ça, dites-moi, hein? Mais alors, je peux vous dire que c'est absolument délicieux, facile à faire, et vous allez en surprendre quelques-uns. Et pour être sûr d'avoir un produit de qualité qui vient du fin fond de nos campagnes, qui n'est pas de l'importation, où allons-nous? Eh bien, nous allons tout droit à la maison de l'escargot. Dans une petite rue du 15e arrondissement, on a découvert un trésor. Et ce trésor, avec nous, je pense que vous allez l'apprécier. Regardez cette pièce. Qu'y a-t-il dans ces caisses? Qu'est-ce qu'il peut y avoir, à votre avis? Eh bien, je vais vous le dire. Des escargots. Alors, monsieur Kossorotov, là, donc dans ces caisses, vous avez des escargots, ils dorment, ils font la sieste, ils sont au repos. Voilà, ils sont très gentils. L'hiver, ils dorment, ils tirent les couvertures et ils dorment. Alors là, nous avons... L'escargot de Bourgogne, par exemple, fabrique l'opercule qui est très dur, d'ailleurs. C'est du calcaire, c'est quoi? C'est du calcaire, exactement. Ils hibernent, hein? Oui, oui. Très bien. Le petit gris, lui, est différent. Oui. Il forme un voile, simplement. Juste un voile, hein? Voilà, juste un petit voile. On peut percer. Tous vos escargots viennent de France? Ils viennent surtout du Midi, de Provence, où nous avons un collecteur, hein, oui, qui fait les marchés de Provence, qui achète dans les marchés et en même temps qui se fait apporter des escargots par des ramasseurs. Et lui, il les centralise et il nous les expédie. L'escargot vivant passe dans une machine où il est nettoyé, où il est lavé plusieurs fois à grande eau. Oui. Ensuite, il est cuit dans un courbouillon, oui, aromatique. Pendant combien de temps? Pendant 1 heure, le petit gris pendant 1 heure et le Bourgogne pendant 2 heures. Pendant 2 heures, oui. En sortant de cuisson, il arrive sur cette table et chaque escargot est nettoyé un à un, c'est-à-dire qu'on le sort. C'est ce que fait cette demoiselle. Voilà. Cette seconde jeune fille est en train de beurrer les coquilles d'escargot une fois qu'elles ont été nettoyées. C'est ça, oui. Voilà. Et donc ça va nous amener, on va parler de cette farce dont vous êtes très fier, monsieur Kossorotov. Oui, absolument, oui. Alors devant nous, ce sont les différentes productions que vous avez donc préparées, prêtes à être consommées. Donc les gens viennent et vont vous acheter soit des petits, soit des plus gros, soit des gris, soit des bourgognes. Mais ces gens-là, lorsqu'ils vont arriver chez eux, il va falloir les réchauffer et non pas les cuire. Alors donnez-nous des petits conseils à ce niveau-là, parce que je crois qu'il faut y faire très attention. Effectivement, c'est très important, parce qu'il ne faut pas les cuire, ils sont déjà cuits, il suffit simplement de les réchauffer. Et de les réchauffer doucement, à ne pas dépasser 110 degrés, puisque le beurre bout à 116, et les mettre entre 10 et 20 minutes à 110 degrés, et bien surveiller à la fin. Dès que le beurre frémit, ils sont assez chauds. On a toujours tendance à laisser bouillir les escargots, or il ne faut pas le faire. Il ne faut surtout pas que le beurre éclabousse. Le beurre bout, c'est ça. Voilà. Ouais. Bien, je crois que ce conseil devra être suivi avec précaution par nos amis. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que ces escargots-là, c'est absolument remarquable. Qu'est-ce que c'est bon? Il faut vite y venir. Croyez-moi. Eh bien, qu'est-ce que je vous avais dit? La maison de l'escargot. Parce que vous n'avez pas tout vu. Nous, après, nous sommes restés. Nous avons goûté. Nous avons fait la différence entre les escargots de Bourgogne et les escargots petits gris. Mais il n'y a pas photo. Hein? C'est comme une Ferrari et une 2 chevaux. D'un côté, il y a un escargot qui est très bon, qui est fabuleux, mais qui est tendre, mais qui est un escargot de Bourgogne. De l'autre, vous avez la finesse, vous avez toute l'intelligence, vous avez toute la race qu'on reconnaît chez les Charentais. Vous m'avez reconnu? Je suis modeste, hein? Allez, bon, pour faire cette recette, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut du beurre, du persil, de l'ail, pour faire simplement un beurre persilé. Pourquoi un beurre persilé? Eh bien, tout simplement parce que fondu, on va s'en servir en petite sauce d'accompagnement. Parce que des escargots petits gris sans beurre persillé,
c'est plus des petits gris. C'est autre chose. Hein? Bien. Bon, un petit peu de salade pour faire joli, puis pour décorer. Du sel, du poivre, nos escargots, des petites tomates pour améliorer. Et puis, du savoir-faire. Le savoir-faire pour faire la pâte à beignets. Qu'est-ce qu'il faut pour faire une pâte à beignets, mes amis? Qu'est-ce qu'il faut? Mais vous le savez tous. Oh, je vous le rappelle comme ça, vite fait. Eh bien, il faut de la farine, il faut du lait, du sel, du poivre et un petit peu de levure pour faire bien monter la sauce, plutôt la pâte, c'est le cas de le dire. Bien, tout est prêt, vous avez tout préparé, tout est là, il ne manque rien, les escargots. Les petits gris, hein, faites-moi pas le coup de me faire un coup avec le Bourgogne, hein, parce que là, je ne serais pas content. Enfin, si vous avez que ça, on ne peut pas être plus royaliste que le roi, n'est-ce pas? Allez, on y va, on fait la cuisson. Eh bien, voilà, nous sommes à pied d'œuvre sur les fourneaux. Regardez, j'ai déjà, pour m'amuser, je me suis préparé quelques petits beignets, juste, très important, pour régler la température de l'huile. Eh bien, l'huile ne doit jamais, elle non plus, dépasser 180 degrés, car après, elle fume et c'est pas très bon. Bien, alors, ici, j'ai mes petites brochettes avec mes petits escargots. Je les mets dans la farce, dans la sauce, dans la pâte, comme vous voulez, chacun choisit son terme, voilà, et hop, je les mets dans l'huile. Voilà la quatrième, la cinquième, puis là on peut aller comme ça jusqu'à la fin, vous voyez, ça va très très vite après, et je fais la sixième pour bien vous montrer comment ça se passe, toujours avec une petite cuillère dessus pour éviter que ça goûte, voilà. Ensuite, eh bien, je vais les retourner pour bien que ça soit doré sur toutes ces formes. Voilà, comme on dit dans le métier. Regardez, ah, celle-là ne veut pas tourner. Hein. Regardez comme c'est sympathique. Voilà. Alors c'est important parce que si jamais l'huile était trop chaude, ça brûlerait tout de suite et rien ne cuirait. Hein. Regardez. Alors, il est évident que les escargots ont été bien sûr pré-cuits. On les achète absolument pré-cuits. Voilà, en voilà une. Alors je la mets sur, vous voyez, du papier absorbant, de façon que ça soit absolument bien sec, qu'il n'y ait pas de l'huile un petit peu partout. Voilà. Là aussi, on la tourne, on la tourne. Voilà, celle-ci est prête aussi. Vous voyez? Alors bien sûr, quand vous faites ça, vous laissez les enfants un petit peu plus loin, parce qu'on ne sait jamais, l'huile chaude, c'est pas très marrant de la prendre sur les doigts de pied. Voilà. Et voilà. Alors à côté, bien sûr, ici, vous ne le voyez pas, mais je vais la sortir. Nous avons notre beurre d'escargot qui est en train de fondre. Ça, je le retire du feu. Je prends mon beurre d'escargot. Voilà. Je remue le tout. Et maintenant, je vais faire une belle présentation d'assiette avec toutes mes petites bouchées bien sympathiques que l'on peut prendre avec le petit pic. Vous voyez, ça aussi, c'est une bonne idée lorsqu'on fait un beignet. Comme ça, on ne se brûle pas, on ne se salit pas les doigts. Et vous voyez, c'est bien sec. Le papier absorbant à tout prix. Autrement, eh bien, ça serait vous qui l'aurez absorbé. Hein? Et là, on met, bien sûr, le fameux beurre d'escargot sur chacun des petits beignets, des petits escargots qui sont cachés en dedans. C'est quand même à la charentaise. Mais quel talent! Pas moi, bien sûr. L'escargot charentais. Voilà. Eh bien, si ça, c'est pas encore une recette extraordinaire, je ne sais plus quoi vous dire, je ne sais plus quoi faire. Mais je sais que vous n'êtes pas comme ça. Bon appétit! Les Conticini, Christian au piano et Philippe au dessert, on les prend souvent à tort pour des Italiens. Certains autres les ignorent purement et simplement ou les prennent pour des avaleurs de brouillard. Mais moi, c'est maintenant, de suite, que je vous invite à vous abonner à leur table. Pour la cuisine de Christian qui, timide sous couvert de gueule d'ange,
n'a pas l'âme d'un copieur et offre des plats poncés, mêlant constamment des saveurs complémentaires. Et les desserts de Philippe qui, eux, sont inimitables dans leur perfection ascétique. Mais tous les jours, ce sera le plaisir de découvertes sereines et rayonnantes, même dans le magnifique menu carte du déjeuner à 190 francs. Menu carte, Christian Conticini, dont j'ai l'impression que nous avons 2 représentations sur cette table. 2 sur 3, effectivement. Là, vous avez un jambon espagnol, pour faire le pendant un peu de l'italien. C'est du jambon de Serrano, vieilli 36 mois. La chair a le temps de mûrir, elle est grasse. Elle s'imprègne bien de ce gras un peu noisette, caractéristique jambon espagnol. Là, on a fait une composition un peu rustico-sophistiquée. La tête de veau d'un côté, le poireau pour apporter le croquant et les huîtres pour apporter le côté iodé. C'est un plat plein de vigueur où les textures jouent un rôle très important. Et puis encore. Et là, nous avons un plat de la carte que nous servons à la fois le midi et le soir. C'est un foie gras avec une poire caramélisée à la cannelle. Alors après, on a abandonné le menu du déjeuner. On reste sur les plats qu'on sert traditionnellement à la carte. Un pigeon qui est grillé, servi avec un gnocchi à l'italienne, fait avec de la farine, de la pomme de terre et du parmesan, comme les mamas. Le tout accompagné d'une sauce au bagnulz. Là, nous avons une selle d'agneau qui est également rôtie, servie avec un gratin d'aubergine, citron confit, avec du curcuma, qui est une épice qui vient du Pakistan, et du gingembre. Et ici, nous avons un rouget qui est également grillé. Vous voyez comme la chair est bien rosée, bien croustillante. Servi avec des pois chiches et quelques girolles. Et maintenant, avec Philippe Conticini, pas de bon repas sans bon dessert. Je ne vous le fais pas dire. On a là un macaron au fromage blanc, qui est un dessert léger, agréable, goûteux, rendu savoureux par toutes les petites cerises amarena que vous voyez là tout autour, et qui est agréable par sa texture et son moelleux. Et ces petites crêpes? Ah, ça, ce sont des crêpes Suzette, c'est un dessert classique, évidemment, oui. Mais quel régal! C'est un petit jus à l'orange, légèrement parfumé au Grand Marnier, légèrement acidulé, évidemment, et les crêpes sont d'un moelleux et d'un croustillant tout à la fois. Ça, c'est très agréable. Et ensuite, du chocolat, bien sûr. Du chocolat, ça, on peut pas terminer un repas sans manger au moins un peu de chocolat. Et là, sous forme de croquettes. Ah voilà, ça c'est intéressant. Ce sont des croquettes rondes. C'est légèrement croustillant quand on les a dans la bouche, puis hop, ça explose et ça fond dans la bouche. Ça, c'est un dessert très agréable. Et encore, divine surprise, ça, qu'est-ce que c'est? Ah, ça c'est mon petit secret, ça, mais je vais vous le dévoiler. Ça, c'est parce que je veux montrer qu'en politique aussi, on peut être chocolat.